Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce samedi, on va prendre la direction de l'hippodrome d'Anguin pour le prix de l'Opéra. C'est une compétition de vitesse qui nous attend sur les 2150 mètres de la piste. Ils seront 16 au départ, 8 en première ligne et 8 en seconde ligne. Vous allez voir, ce sont des chevaux d'âge qui vont concourir, des chevaux que vous connaissez très bien. On peut d'ores et déjà, au papier, dégager 3-4 bonnes bases, 3-4 chevaux qui peuvent lutter pour la victoire. Mais comme je le dis souvent, n'hésitez pas à élargir vos jeux dans les champs réduits en incluant quelques outsiders à belle cote pour pouvoir pimenter un peu les rapports parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise pour une 5e voire 4e place. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Tout en haut des tableaux des partants, c'est Ace Caberry, le numéro 1. Elle s'est classée il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au mois de juin. 3e de Folie Buissonnée, c'était à Linière. C'est vrai que sur sa meilleure valeur, elle peut pourquoi pas compléter la combinaison gagnante du Quintet. D'autant qu'elle est plutôt bien placée derrière les ailes de l'autostart avec le 1. Elle va pouvoir suivre le rythme et venir finir. En deuxième position, le numéro 2, c'est Esperanzo. Après une longue absence, il retrouve la bonne carburation, comme l'atteste sa deuxième place derrière Émeraude de Biais, le jour du président à Vincennes, c'était le 26 juin. Il avait tardé à s'exprimer ce jour-là, il avait bien fini. Et voilà, c'est un élément qui revient en forme. Il est plutôt bien placé derrière les ailes de l'autostart avec le numéro 2. Et je crois capable une nouvelle fois de fournir une très bonne ligne droite pour jouer un rôle actif à l'arrivée. C'est une priorité. Le numéro 3, Eagle Mélois. Alors, il n'est pas des plus réguliers, mais juste sur ses perfs du mois de mai, où il se plaçait derrière des chevaux comme Sarah Giburn, Follet Buissonnet, Faradeco, qui ne sont pas les premiers venus, il a le droit de se placer. Le numéro 4, Eastwood Park. Après 5 mois d'absence, il vient d'effectuer une rentrée victorieuse. C'était sur l'herbe d'Avignon. Il va monter en condition et il est confirmé face à ce type d'opposition. Il se plaît à Anguin et pour moi, j'en fais un candidat au succès. Le numéro 5, Dream Cash. Alors, ses dernières performances ne sont pas très réjouissantes, mais il a l'avantage de se plaire sur ce parcours. En mars, il se classait quand même 4e d'Enzo Dessart et Elchot Jocelyn sur ses 2150 mètres. Alors, pourquoi pas pour une surprise. Le numéro 6, Forum Mélois. Alors, il n'est plus aussi performant que par le passé où on l'avait vu gagner au niveau groupe 3 à Vincennes face à des chevaux comme Fariou Madric ou encore Ibel Amateurs. Il possède des perfs dans des meilleurs lots, mais je le crois capable, il a la qualité pour moi pour pouvoir se réhabiliter dans cette compétition. Le numéro 7, Fuego de Houel, il vient de gagner et réclamer précisément sur cette piste et sur Pulon. Il fait partie des chevaux capables de grappiller une 5e place. Le numéro 8, Follet Buissonnée, c'est un sujet régulier, il reste sur une victoire à Linière. C'est un élément qui a affronté des lots supérieurs et il va s'élancer une nouvelle fois et à juste titre avec de hautes ambitions. Le numéro 9, Divine de Navarre. Je pense qu'elle peut surprendre pour les places, mais c'est pas une priorité avant le coup. Le numéro 10, El Santo au fort. Il souffle le chaud et le froid. Mais s'il daigne montrer son vrai visage, il a assurément les moyens de participer à l'arrivée car il a affronté de meilleurs lots. Le numéro 11, Pharrell Seven. Sa dernière sortie à Sablé-sur-Sarthe avec ses fers avait pour but de l'amener au mieux pour cette course, pour cet objectif. Alors il est face à un lot à sa portée et j'en attends une complète réhabilitation. Il peut lutter pour la victoire. C'est une base. Le numéro 11, Étoile de Quigny, après une absence, elle a encore besoin de retrouver la carburation. Ferré dans ce lot-là, je ne l'ai pas retenu. Vlad Del Ronco, dans cette catégorie, il peut prétendre à la 4e, 5e place parce qu'il adore les parcours de vitesse et c'est un bon finisseur. Le numéro 14, Espoir Delphini, il n'aura pas la partie facile, mais j'en fais pas non plus un interdit pour une 5e place. Voilà, mais ce n'est pas, moi de mon côté, je ne l'ai pas retenu. Le 15, Diplomate d'âme, il n'a pas été chanceux lors de ses 2 dernières tentatives. Alors pourquoi pas qu'un déroulement un peu plus favorable, pourquoi pas pour une petite 5e place. Le numéro 16, Speedy Face, ses dernières performances n'inspirent pas forcément la confiance, mais jugé sur ses performances hivernales à Cannes-sur-Mer, elle peut pourquoi pas espérer une réhabilitation. Allez, c'est l'heure maintenant d'évoquer le papier. Alors, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 4, c'est Eastwood Park. Après plus de 7 mois d'absence, comme je le disais, il vient de renouer, il vient de s'imposer, il vient d'effectuer une rentrée victorieuse sur l'herbe d'Avignon tout en rendant la distance. Je pense qu'il a dû encore monter en condition sur cette tentative. Mais d'un autre côté, on peut éventuellement craindre la seconde fameuse deuxième course après une bonne rentrée. Mais moi, de mon côté, j'ai plutôt envie de voir la chose d'une manière plus positive. C'est un élément qui a déjà affronté des meilleurs lots, il possède des références face à une opposition plus huppée. Faut pas
oublier qu'il a déjà battu à Vincennes un certain Headshot Josselin. Et à Enghien, c'est ce qui me fait le retenir bien sûr très haut dans ma sélection aussi, hein, pour enfoncer un peu plus le clou, il est dans son jardin. Alors on a une petite stat à vous proposer. En 10 sorties, il compte pas moins de 4 victoires, 3 premiers accessites et une place, ce qui fait un pourcentage de réussite de 80%. C'est pratiquement un coup sûr. Et à la gagne, son pourcentage de réussite est de 40%, hein, ce qui est loin, ce qui est pas mal, hein, tout de même. Hein. Donc il se paie sur ce parcours. Et également, une seconde petite stat le concernant, c'est lui le plus rapide de l'eau sur ces 2150 mètres. Il a déjà trotté une 11-9. En répétant un tel chrono, évidemment, il se pose comme un candidat au succès. J'ai parlé avec Raffin il n'y a pas si longtemps que ça concernant la candidature de Eastwood Park et il me disait, je lui parlais, est-ce que la victoire est jouable? Il me disait dans un premier temps, c'est une base pour un quintet. La victoire, ce n'est pas impossible, mais c'est un choix qu'il faut courir battu et préserver dans un parcours. Et si ça se déroule bien sûr, pourquoi pas, il peut s'imposer. Hein. Mais il faut que ça se passe bien. Le numéro 4, justement, va l'avantager, il va pouvoir bien se placer et venir finir. Donc, moi, j'en fais un choix prioritaire dans cette compétition. Alors, qui pour le contrer, le numéro 8, Follet Buissonnet. Hein. Follet Buissonnet, évidemment, il a affronté des meilleurs lots. On l'a vu gagner récemment à Linières, hein, face à des concurrents qu'il retrouve, comme Elis Caberi, Espoir Delphini ou encore Divine de Navarre. Hein. Il a affronté des lots plus relevés. On l'a vu notamment se classer 5e de l'étape du GNT. C'était à Châteaubriand. D'ailleurs, Clean Game, les intouchables Clean Game, Anna Démol. Mais on l'a vu également se classer l'hiver dernier 2e de FaceTime sur un parcours de vitesse à Vincennes. Il devançait ce jour-là Pharrell Seven qui termine 3e. Voilà, vous prenez par exemple FaceTime, vous le mettez dans ce lot, il possède une première chance. Hein. D'ailleurs, on a une petite course référence à vous proposer concernant Follet Buissonnet. Il remonte au mois de mai. Hein. C'était à Caen et il terminait vraiment très bien après avoir figuré longtemps à l'arrière-garde. Il avait accroché le wagon 3 pour venir prendre la 3e place aux abords du poteau. Hein, à l'issue d'une belle course, une belle pointe de vitesse, à l'issue d'une belle fin de course, pardon. Et il y avait également dans cette épreuve Eagle Mélois qui avait fait le travail pour les autres hein, en formant le wagon 3 qui avait suivi Follet Buissonnet. Et il s'était montré très courageux hein, pour prendre la 5e place. Esperanzo qui terminait 6e hein, et fait son parcours en d'accord et également Étoile du Cagny à l'image de Feu Gaudouin n'avait pas été dangereux. Étoile du Cagny effectué ce jour-là une rentrée. Moi j'y crois beaucoup à Follet Buissonnet parce que j'ai même aussi un petit chiffre à vous proposer à Enghien. Alors en 6 sorties c'est du 100% de réussite. Hein. En 6 sorties il compte 2 succès. 2 premiers accessites, 2 accessites pardon, et 2 places. Donc c'est du 100%. Alors il n'a jamais gagné sur les parcours de vitesse, mais bon, tout de même sa performance, c'est quand même, ses stats sont plutôt flatteuses. J'y crois beaucoup. Son numéro 8 n'est pas forcément un avantage, mais quand même c'est pas un cheval qu'il faut démarrer. C'est quand même important. C'est un cheval qui aime finir. Et bon, je sais qu'Arnaud Chavat ne va pas le mettre dans le rouge. Arnaud Chavat qui va le mener au succès. Et ben c'est sûrement glissé à l'arrière de la seconde moitié du peloton et accrocher un wagon pour venir finir. Voilà. Alors la ligne droite va servir ses intérêts. C'est vrai que s'il y a du train, ça peut également l'avantager. Mais c'est vrai qu'avant le coup, je vois pas forcément un cheval non plus capable d'aller en tête et assurer le train avant le coup. Bon, sait-on jamais. Mais bon, c'est une priorité à juste titre, Follet Buissonnet. En 3e position, j'ai placé Pharrell Seven. Alors c'est vrai que par rapport à sa dernière tentative qui avait pour but de l'amener au mieux pour ce quintet, il va être déféré des 4 pieds cette fois-ci. Hein. Et c'est vrai qu'il est confirmé à ce niveau. Il a déjà affronté des meilleurs lots. On l'a vu réaliser un super meeting d'hiver à Vincennes. Hein. Jean-Michel Bazir a déclaré dans nos colonnes, dans sa rubrique hebdomadaire hier, que ça peut coller, évidemment. Hein. Sachez qu'il a couru qu'une seule fois en Enghien. C'était précisément sur ces 2100 mètres de la piste. Et pour quel résultat? Pour une victoire. Et il s'est lancé avec le numéro 9. Cette fois-ci, le numéro 11. C'est jamais évident, bien sûr, c'est lancé en seconde ligne. Mais c'est un choix capable d'attendre, de faire les 600 derniers mètres, hein, s'il peut être lancé. Alors, ou pourquoi pas, s'il n'y a pas beaucoup de train, son partenaire pourrait le rapprocher et assurer le train en tête. Bon, ça, ce sont des hypothèses. Mais avant le coup, ce qui n'est pas une hypothèse, c'est une base dans cette épreuve et il peut lutter pour la victoire. Le numéro 2, Esperanzo, je l'ai placé en 5e position. En 4e position, pardon, j'aurais pu le placer un peu plus haut. Il vient de montrer sa forme après une longue absence, comme je le disais à Vincennes. Il est bien terminé après avoir pas été très chanceux dans le tournant final. Hein. C'est un élément qui a affronté des meilleurs lots à Vincennes. Hein. C'est un élément qui, avant sa grande absence, qui se montrait très très régulier. On l'a vu terminer derrière des chevaux, au 4e, derrière des chevaux comme 007 Gare ou encore Elena Di Quattro à Vincennes, ce qui n'est pas rien. Moi j'y crois beaucoup parce qu'il y a des perfs flatteuses et c'est un candidat aux premières places. Son numéro 2 sera un avantage et pourra placer sa pointe de vitesse par la suite en pistant les premiers. Il peut lutter pour le succès une nouvelle fois. Vous voyez, ils sont 3-4 à pouvoir, 4 chevaux à pouvoir prétendre à la victoire. Hein. En 5e position, j'ai placé le 6, c'est Forum Mélois. Forum Mélois, bon, qui a affronté des meilleurs lots. Malheureusement, il est moins tranchant que par le passé. On l'avait vu gagner un hiver, un groupe 3 face à For You Madrid, tout en devançant une certaine Rebel Amateurs. Malheureusement, c'est moins tranchant, mais quand même, il a de la qualité ce cheval-là. Et je crois capable de se réhabiliter, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il se classait en mars dernier 3e sur ce parcours derrière Enzo Dessart et Headshot Josselin et il marchait une 12 piles, ce qui n'est pas rien avec
en répétant un tel chrono, il est capable bien sûr de se réhabiliter. Moi j'y crois, hein. Alors peut-être pas pour la gagne, mais j'y crois pour une réhabilitation pour être dans les 5 premiers. Voilà, pour les 5 premiers, pour la 6e place, j'ai retenu Vlad Del Ronco, alors il appréciait vraiment les parcours de vitesse, hein. Il avait échoué de peu, c'est un élément qui possède des références, hein, notamment comme je dis sur la vitesse. Enfin, il avait échoué de peu l'hiver dernier derrière Inding Reference pour la victoire, et il devançait notamment un cheval comme Vaprio. Vous prenez par exemple Inding Reference, vous le mettez dans cette compétition-là, bien évidemment, il détient une première chance. Donc je vous invite à le retenir. Vlad Del Ronco, même en seconde ligne, est capable de finir vite. La 7e place, elle est pour El Santo Fort. Il a affronté des meilleurs lots. On l'a vu se placer 3e d'Inding Reference l'hiver dernier, et de Ingo qui disposerait d'une première chance dans ce lot-là. On l'a vu également terminer 2e d'Epsom Derfray, ce qui n'est pas rien. C'est vrai qu'il souffle chaud le froid, mais dans un bon jour, je crois capable, il a la capacité de se réhabiliter. Donc j'en fais pas un interdit. Hein, je ne fais pas un interdit non plus de Dreamcatch, ce sera pas le choix de tout le monde, il va s'élancer à une belle cote. Mais il se plaît sur ce parcours, hein. Il compte 2 victoires, il s'était imposé 2 fois au niveau réclamé l'été dernier, et en mars dernier, il avait pris comme la 3e place, hein, dans ce lot-là, hein, enfin sur ce parcours-là, c'était pas réclamé cette fois-ci, et il marchait une 12-1, ce qui n'est pas rien, et je crois qu'en répétant ce chrono, il peut une nouvelle fois se placer. Donc voilà, ça peut être une cote intéressante. Allez, on va récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout au long de ma sélection, j'ai placé le 4, c'est Eastwood Park, suivi du 8, Follet Buissonnet, suivi du 11, Pharrell Seven, du 2, Esperanzo, et la 5e place pour le 6, Forum Mélois. Petit conseil de jeu, je vous propose le 306 Granita de Viette. Elle est très bien engagée, pratiquement à la limite du recul, hein. Elle va être cette fois-ci déférée des postérieurs et plaquer des antérieurs en 4 tentatives dans cette configuration, hein. Vous avez voulu comme ça depuis le mois de février. Elle compte 3 succès, donc ce qui est pas mal. Eric Raffin est plutôt confiant avant le coup, hein, qui va la mener, et il y aura Gold Voice à battre, mais je la vois pas sortir des 3. Eh bien écoutez, chers amis, laissez-moi vous remercier pour votre grande fidélité à 100% quinté. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver très très prochainement. Merci à vous.